What's up la gang? Bon, on se retrouve pour une vidéo pour savoir comment installer le mode sur Sled Simulator. Dans le fond, il n'y en a pas beaucoup de modes. Ce mode-là sert à modifier le jeu puis à améliorer un peu le jeu quand même. Je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Premièrement, on va commencer par télécharger le jeu. Si je l'ai déjà, on va sur Sled Simulator, le site sledsimulator.com. On va dans Download. Download, on le télécharge, il prend un peu de temps. Il arrive sous un dossier. Puis là, il faut extraire le dossier Sled Simulator parce qu'il arrive dans un autre dossier. Là, il faut l'extraire de l'autre dossier. Une fois que c'est fait, on glisse dans le bureau. Après, on va dans mode Sled Simulator. Voilà, sur Google. Vous devez sortir ça. Unofficial mode Sled Simulator. Euh, voilà, là on fait téléchargement, on va dessus. Voilà, on le télécharge ici. Une fois téléchargé, il va arriver en .exe. On le lance. Là, ça apparaît ça. Puis là, c'est pour ça on a enlevé le dossier de l'autre dossier. Pour que tu quand que tu lances Select Simulator Installer et .exe, euh, ils vont te demander de trouver le dossier selectsimulator.exe tout court. Tu vas dans le dossier Select Simulator. Selectsimulator.exe, c'est direct celle-là. Ouvrir. Puis là, on fait patcher. Puis là, moi, vu qu'il est déjà là, ça s'est fait en 2 secondes. Mais d'habitude, ça prend un peu plus de temps. Surtout que c'est fait, tu peux fermer. Tu le mets de côté. Puis là, tu lances Select Simulator. Voilà. Bon. Play. Il n'y a toujours pas de garage, rien. Ce qui change dans le fond, c'est l'engine torque. D'habitude, il y a le jour que tu mets ici. La place, vu que le jour c'est un peu inutile, tu as l'engine torque. Ce qui fait que tu changes la puissance du moteur, mettons. Là, c'est un 800, ce qu'il y a. Mais bon, hein, c'est pas aussi puissant que le 800. Le 800, c'est plus puissant que ça. Moi, ce que je préfère, c'est de le mettre à 1.5. Tu fais 1 fois 1.5 le 800, qui est pas vraiment plus un 800. Puis, ça change la puissance du moteur. D'habitude, environ, quand tu fais Wally, ça fait ça. Tu lèves pas longtemps. Tu lèves pas longtemps carré. À comparer que là, ce que ça fait, c'est que tu lèves beaucoup plus longtemps carré. Voilà, c'est ça que ça change, le torque. Ce qui fait que tu fais beaucoup plus de Wally longtemps, puis tu peux le faire jusqu'en x4, le torque. Mais là, en x4, c'est n'importe quoi. Ça va à 300 km/h en 2 secondes. En tout cas, je vais vous montrer. Puis aussi, avant ça, ce que ça rajoute d'autre, c'est le reset que tu peux faire. Là, tu peux te reset au centre, mais tu peux aussi te reset en montagne. La montagne qui est celle-là. Cette montagne-là, juste à côté du lac. Cette montagne-ci. Puis tu peux aussi te reset dans le ciel. Si ça tente de voler. Ça sert pas à grand chose, mais c'est là. Tu peux faire le jour, mais bon, ça marche pas vraiment. Force Remove Bonds. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air de rien changer. Fait que c'est pas mal ça que ça change. Euh, fait que c'est ça. L'engine torque, tu peux le mettre à 4, mais à 4, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, t'as beau te mettre par en avant, et voilà, c'est n'importe quoi. Bon, en fait, si tu mets en avant, tu restes droit, là, mais
C'est n'importe quoi. On va se mettre une ligne droite, puis... et voilà. Il fallait juste... Oh, tabarouette. Oh boy. N'importe quoi. Ligne droite. Oui, ligne droite, pas en ligne zigzag. Et... Oh. C'est n'importe quoi en x4. C'est pour ça que... Moi, ce que je vous conseille fortement pour que ça ressemble le plus possible à un 850. S'il y a du monde qui sait pas c'est quoi un 850, ben... C'est les nouveaux modèles, les nouveaux moteurs de chez les Skidoo. Bombardier, puis bon, Polaris. Parce qu'Arctic 4 puis Yamaha, ils font pas ça. Puis Lynx aussi, ils font des 850 évidemment, il faut pas les oublier. Fait que c'est pas mal ça. Le x4, il est beaucoup trop fort. L'idéal pour vrai, moi, honnêtement, je suis pas mal à 1.5. Parce que 2 c'est trop. Sinon, il y a 1.7. 1.7 aussi, il est pas pire. Il décolle plus vite, mais 1.5 c'est le best, je trouve. Fait que le multijoueur marche toujours, évidemment. Puis c'est pas mal ça là. Ça change dans le fond le reset que tu peux te reset à des places. Puis l'engine torque. Puis c'est assez fun parce que au premier des fois tu peux pas faire des longs wheelies puis ça dure pas longtemps. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous montrer. Puis j'espère que vous avez apprécié ma vidéo puis dis à la prochaine. Ciao.